On débute les nouvelles en vous parlant du Fonds philanthropique Transport de l'Espoir. C'est avant toute chose une fondation créée par une citoyenne de Château-Richer, Nadia Lapointe, et celle-ci vise à soutenir les personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles, les aînés et les personnes en fin de vie en leur offrant la possibilité d'avoir accès à des activités de loisirs sur une base récurrente, comme par exemple la zoothérapie. Et chaque année, le 31 octobre, la Fondation organise une activité spéciale à l'Halloween. Et cette année, pour cette toute première édition, l'activité se déroulait aux Écuries Bella de Saint-Féréol-les-Neiges. La télévision d'ici était sur place. Nadia, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux Écuries Bella de Saint-Féréol-les-Neiges? On fait une levée de fonds, dans le fond, avec des stations pour recevoir des gens qui sont dans le besoin, qui ont des situations particulières, puis qui ont besoin de transport et de faire des sorties, surtout dans les moments où on vit là, mais qui ont toujours besoin d'avoir des sorties. Puis après 21 ans, bien, il n'y a plus grand-chose pour eux. Moi, je vis ça, je travaille, c'est mon travail déjà, puis j'ai beaucoup d'appels de parents en détresse qui n'ont pas d'aide, ils n'ont pas droit à aucun transport. Quand on est dans le système, on a le droit à toute la machine gouvernementale est là, mais les parents n'ont rien. Puis voilà, c'est ça. L'objectif de la journée, c'est de faire vivre à ces gens-là un beau moment dans le respect des consignes de la santé publique. Et que oui, je pense qu'on a 400 000 pieds carrés, des stations, une personne à la fois, puis on en reçoit seulement 10 invités. Puis c'est ça. On aurait voulu en avoir plus, mais c'est pas possible. Puis en parallèle, il y a une fondation là, qui s'est... Fondation Transport d'Espoir pour justement être capable de le faire à plus grande échelle. Parce qu'on veut répéter cette initiative-là annuellement. À tous les ans, le 31 octobre, l'événement va se déplacer, mais je sais pas, je vais être capable d'avoir quelque chose d'aussi beau que ça, mais j'amène déjà des gens ici là, pour leur faire plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident à réaliser tout ça, des partenaires là, de la Côte-de-Beaupré qui ont levé la main pour vous aider? Oui, plein. Je pense qu'on va pouvoir les voir sur le site Facebook du Transport de l'Espoir. Je pense qu'ils sont tous affichés là. Il y a eu énormément de bénévoles aussi. Tous les gens sont bénévoles ici. Fait que c'est ça. Le but, c'est que ça devienne gros. Qu'on puisse donner beaucoup. Bien, Nadia, merci beaucoup pour tes commentaires. Merci. Peut-être nous expliquer pourquoi l'activité se tient aux Écuries Bella. Est-ce que c'est Nadia qui vous a approché ou comment ça s'est déroulé à ce niveau-là? Effectivement, c'est Nadia qui nous a demandé de s'associer à elle pour son premier événement. Donc, elle nous a demandé si ça pouvait se passer ici pour cette année. Puis pourquoi vous avez répondu favorablement là, à son invitation? On a certaines passions en commun. Le cheval, qui est d'un, qu'on aime toutes les deux, et Nadia et nous. Puis l'activité que prépare ma tendre épouse, c'est de l'équitation thérapeutique. Ça fait que ça allait pile poil avec qu'est-ce qu'elle voulait. Le service de transport des personnes adaptées qui nous emmènent des chevaux vont avec qu'est-ce que France offre comme service. Puis on trouvait ça magique de voir le sourire, puis qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Justement, c'est une cause qui vous tient à cœur, celle d'aujourd'hui, là? Oui, effectivement, ça rejoint totalement là où moi j'ai été étudiée puis où est ma passion. Donc, Nadia, elle est dans le transport adapté et moi, ma passion, c'est vraiment d'aider les gens à vivre des moments vraiment spécifiques avec les chevaux et en thérapie ou simplement par pur plaisir. Donc, vous accueillez l'événement, il y avait une station, vous étiez responsable de la station, c'est ce que je comprends? Oui, il y avait 8 stations de fait parce qu'on voulait vraiment respecter les distances, jamais plus de personnes dans un lieu que l'autre. On voulait que les gens puissent profiter de tout ce qu'on voulait leur offrir. Puis, ça fait qu'on s'était tout attitré chacun un endroit, une station. Est-ce que vous avez réussi à mettre un sourire sur les visages des gens qui venaient ici à tour de rôle? Là? Tantôt, il y avait 3 personnes en mobilité réduite. Ça dansait, ça riait. C'était vraiment le fun. Le secteur musique les a beaucoup attirés. Les chevaux donnent de beaux sourires. Puis la musique, c'est de voir la magie qui peut sortir d'un moment comme ça. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir, dans le fond, dans leur cœur à eux autres. Puis il y a des gens de la communauté qui ont décidé aussi de s'impliquer. Je vois des tableaux derrière. Là. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on organise en parallèle là, aujourd'hui, l'encan? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de ramasser des fonds. Dans le fond, la Fondation, elle est ouverte pour créer des fonds pour offrir
Présentement, là, on va avoir 10 personnes qui vont se présenter. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça ouvre les portes à plusieurs personnes. La Fondation est créée spécialement pour ça. Il y a des artistes qui se sont offerts, on fait des œuvres, puis on met ça en encamp. C'est ça. Les artistes ils ont peint les tableaux et ils les ont donnés à Nadia ou à la Fondation pour que les gens puissent miser sur ces peintures-là. Puis À long terme, hein, que cette fondation-là perdure dans le temps. Oui, Exactement. effectivement, mais en même temps, son but, elle a vraiment un but aujourd'hui spécifique de ramasser genre 50 000 OK. si elle est capable, et dans la vente aux enchères de ses tableaux et dans les dons que les gens vont donner d'un bord et l'autre. Donc, en résumé, c'est beau de voir la générosité des gens de la communauté là, qui ont décidé de mettre la main à la pâte là, bénévolement, là, parce qu'il n'y a Oui. personne qui est payé aujourd'hui. Tout le monde est ici bénévolement, effectivement. C'est vraiment grandiose de voir toutes ces personnes qui se sont présentées. C'est vraiment magique. Madame Cormier, pourquoi c'était important d'être présente aujourd'hui, là, ici à Saint-Féréol? Bien, je trouve que c'est vraiment une belle initiative puis un bel événement. De vouloir s'occuper des gens à mobilité réduite, des gens dans le besoin et offrir des activités, je trouve ça extraordinaire. Puis, on est tous dans cette période-là du COVID. Il y a tellement de gens dans le besoin que là, on a ciblé cette clientèle-là. Bien, pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Quelqu'un qui peut le faire, tant mieux. Elle a ce qu'il faut, elle a les ressources qu'il faut. Je trouve ça génial. Donc, il faut venir en aide à ces gens-là. Je trouve que c'est une belle façon là, de s'impliquer, si on veut, socialement. Pour faire vivre à ces gens-là vraiment des beaux moments. Donc, c'est une cause qui vous parle à vous personnellement? Bien, tu sais, moi, j'ai mes 2 bras puis mes 2 jambes. Hein? Fait que je suis capable de me déplacer et aller où je veux, quand je veux, à peu près. Mais par contre, ces gens-là, non, ils peuvent pas, ils sont pas capables. Donc, souvent, c'est des gens qui vivent un petit peu dans l'isolement. Ce sont des gens qui sont pas capables de se déplacer comme ils veulent. Donc, dans cette période de confinement-là, ils sont doublement confinés. Donc, si on a un organisme qui peut venir en aide à ces gens-là et leur faire vivre une journée de distraction, de plaisir, bien, pourquoi pas, là? Donc, il faut encourager ces causes-là, ces gens-là. C'est un moyen d'aider ces gens-là d'abord à sortir, puis à avoir aussi du plaisir comme tout le monde. Mais il faut aussi aider les gens en arrière de ça qui ont toute mon admiration là, pour dire j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire ça. Donc, pour moi, ce sont des belles causes que j'aime bien appuyer. Bien, merci beaucoup pour vos commentaires, très appréciés. Ça fait plaisir. Madame Picard, en quoi consiste votre implication dans l'activité d'aujourd'hui ici à Saint-Féréol? Bon, moi, j'ai donné une peinture pour ramasser des fonds pour la fondation qui sont en train de fonder. Ça fait drôle. Fait que c'est ça, mais j'ai donné une peinture. Moi, ma peinture, c'est l'attente, le titre. Puis ça représente l'attente du cheval pour... Ici, il donne des thérapies avec les chevaux, tout ça. Fait que je voulais représenter le cheval qui attend pour servir l'homme. Donc, cette œuvre-là, vous l'avez créée spécialement pour la Fondation, pour l'activité d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. Puis pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? C'est une cause qui vous tient à cœur? Bien, moi, je suis un frère handicapé. Puis la Fondation est là pour aider les gens qui sont plus démunis, qui ont moins de moyens, qui ont des handicaps. Fait que ça me touche de proche. Puis comment vous trouvez l'initiative d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a vu des sourires sur les gens? Oui. Les gens sont contents. Puis il y a eu beaucoup de cadeaux. Fait qu'ils sont... ces gens-là, ils n'ont pas l'occasion, surtout actuellement, dans la période de la COVID. Moi, je ne peux même pas recevoir mon frère chez nous parce qu'on est 2 dans la maison. Fait que lui, il sort presque pas. Fait que c'est une belle occasion de les faire sortir, puis de les faire sourire, puis de... Vivre un beau moment. Vivre une belle journée, oui.
Puis pour l'encan, ce qu'on sollicite, c'est vraiment la générosité des gens. Oui, c'est ça, parce que cet argent-là va servir aux gens qui en ont besoin, comme les personnes handicapées, pour leur permettre de voyager puis de se rendre à des activités que normalement, ils n'ont pas les moyens de se payer. D'abord, Jack, comment vous trouvez ça, la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une journée fabuleuse. C'est vraiment bien fait avec la COVID, comme on sait. Mais oui, c'est vraiment bien fait. Puis les gens sont contents. Puis on est avec les chevaux. On a la chance d'être parmi les chevaux. Fait que c'est une très belle journée. Vraiment content. Puis de quelle façon vous êtes impliqué dans cette activité-là? Ben moi, je suis impliqué un petit peu par la bande parce qu'après ma barre, j'ai un fils qui est lourdement handicapé. Fait que c'est une fondation qui m'a touché beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, qui sont démunis, qui n'ont personne pour les transporter. Fait que quand j'ai su pour la fondation, moi j'ai voulu m'impliquer. Puis en m'impliquant, ben, j'ai décidé, je suis artiste peintre, puis j'adore les animaux, en fait les chevaux. Fait que j'ai décidé, ma contribution, de peindre des chevaux. Je fais de l'art figuratif. Et puis pour moi, c'était ma façon à moi de donner ma contribution. Vous avez créé des œuvres spécialement pour l'activité Oui, d'aujourd'hui? j'ai pris 2 chevaux qui étaient ici et puis je les ai peints. Fait que, je voulais avoir quelque chose qui ait une appartenance aussi à l'activité. Fait que j'ai peint 2 chevaux qu'il y avait ici. Mais comme je dis toujours, c'est figuratif. On comprend que c'est une cause qui vous tient personnellement à cœur. C'est beau de voir aussi qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main à Saint-Féréol, sur la côte de Beaupré. Oui, oui. Puis si les gens ils peuvent faire un don, on en a besoin. Parce que souvent, les gens qui ont besoin de la Fondation, ils n'ont pas de revenus. C'est des gens qui ont plus de 21 ans. Le gouvernement, bien, c'est sûr qu'à rendu à 21 ans, c'est plus difficile. On sait que tout tombe. À 21 ans, si on n'a personne qui nous aide, bien, on est pris seul. Fait que cette fondation-là, elle peut apporter à ces gens-là qui sont plus démunis. Fait que moi, je sais parce que pour mon fils, on donne beaucoup. On est 2, on est capable de donner beaucoup. Sauf que je regarde souvent les familles qui sont monoparentales, les gens qui se retrouvent seuls, comme on dit, à 21 ans. Ils veulent avoir un transport, ils n'ont pas de transport. S'ils veulent avoir un transport, il faut appeler, c'est toujours long. Fait qu'avec la Fondation, bien là, ça va lui donner un petit répit. Fait que moi, là, je prends ça à cœur, puis je suis ici aujourd'hui, je vais être ici jusqu'à la fin. Puis s'il y a d'autres journées, je vais être là aussi. Pour les familles, c'est vraiment du soutien qui est apprécié? C'est vraiment apprécié pour les familles. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne pousse pas un fauteuil roulant, on ne peut pas comprendre. Aussitôt qu'on a quelqu'un dans notre famille qui est en fauteuil roulant, qui est seul, on a des gens handicapés aussi qui vivent seuls dans les maisons ou peu importe. Ils veulent aller faire du ski, aller au quai. Ils ne peuvent pas. Il faut toujours appeler quelqu'un. Puis les gens aussi, ils ne veulent pas déranger. Tandis qu'avec la Fondation, bien là, on va pouvoir vraiment... On appelle, quelqu'un est là, puis ils viennent nous chercher. Et puis ils sont contents de le faire. Fait que moi, je trouve ça vraiment merveilleux. C'est génial. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Monsieur Bouchard, c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? Oui, bien, disons, faisons partie de cette communauté équestre, là. Ma conjointe qui a un cheval, puis les amis qu'on a ici qui sont propriétaires, puis ceux qu'on s'investit, on donne du temps, puis c'est pas pour se faire plaisir, puis... Votre rôle aujourd'hui, vous avez décidé de vous impliquer bénévolement, puis on le voit, là, vous avez décidé d'immortaliser des beaux moments. Oui, disons que ma conjointe ayant un cheval ici, en pension à l'écurie depuis l'hiver dernier, moi, un peu moins d'intérêt à monter un cheval. On lui laisse son plaisir à elle, puis moi, je me suis concentré un peu sur l'aspect photo que je donne par plaisir un peu à tout le monde, qui sont soit les élèves, soit les activités. Alors, je fais de la photo, je me permets de m'acheter de l'équipement, puis à la retraite, comme ça, on se trouve un petit plaisir. Puis je redonne ça un peu
à toutes les fois que les activités ou qu'il y a des cours, des formations, de quoi que ce soit, là, je m'amuse à faire de la photo. Un petit mot en terminant sur la Fondation. Comment vous trouvez ça, cette initiative-là? Ouais, c'est une belle initiative de Nadia. Amener les gens ici, on voit par leur réaction quand ils sont en contact avec les animaux. Nous-mêmes, en tant que personnes autonomes et avec toutes nos capacités, on apprécie ce contact avec les animaux, les chevaux ils nous redonnent beaucoup. Alors j'ai peine à imaginer ce que des personnes avec mobilité réduite ou avec des handicaps quelconques, l'effet intérieur qu'on peut recevoir. Puis la Fondation apporte ces gens-là à avoir un petit moment de plaisir, souvent dans des journées qui ne sont pas nécessairement les plus roses. Alors c'est bien. Ça fait plaisir de faire partie de cette activité puis de redonner comme ça au suivant. Oui, c'est beau justement de voir les gens de la communauté là, mettre la main à la pâte pour une bonne cause aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. C'est, comme on dit ici, c'est un peu une famille, puis tout le monde s'implique. Puis c'est pas besoin de demander 2 fois à quelqu'un, ça te fait plaisir de venir, ou est-ce que tu veux prendre les photos, ou est-ce que tu veux venir donner un petit coup de main ce matin pour faire soit le ménage ou préparer les écuries. Alors, les propriétaires de chevaux, les amis, et puis on se donne la main, puis on est tout le temps là. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ça fait plaisir de cette activité et puis de votre visite. Monsieur le Père Noël, qu'est-ce qui vous amène là, du pôle Nord à Saint-Féréol aujourd'hui? Bien, c'est Nadia qui m'a demandé si je pouvais venir ici. Parce qu'il y avait des petits-enfants puis des personnes à mobilité réduite, avec un certain handicap. Puis j'ai dit oui, je vais venir. Je connais quelques personnes qui sont handicapées et c'est une cause qui me tient à cœur. Puis qu'est-ce qu'on voulait leur faire vivre à la station ici? Bon, une rencontre avec le Père Noël, mais on veut vraiment leur mettre un sourire sur leur visage? Il combinait 2 activités en même temps. La fête de l'Halloween, puis vu qu'à Noël, ils n'auront pas la chance de me voir, parce que même moi, mes lutins, ils sont confinés, puis la distanciation est importante, qu'on ne pourra pas s'approcher du Père Noël, mais on va le faire, mais dans la conformité du gouvernement ici. Comment vous avez trouvé la réaction des participants? Est-ce que c'est venu les toucher droit au cœur? Beaucoup. Il y en a des calours là-dedans, tu sais, mais il y en a d'autres qui s'expriment plus facilement que les autres, tu sais. Puis ils ont apprécié, là. On leur remettait Tédébert, ou bien on leur faisait écrire sur le mur là-bas des écritures. Et ils ont bien apprécié, là, tu sais. Comment vous avez trouvé l'implication des gens de la communauté? Parce que tout le monde ici présent aujourd'hui le fait bénévolement. Il y a des gens qui ont le cœur à bonne place sur la côte de Beaupré. Beaucoup. Je trouve que le monde s'implique pour des bonnes causes. C'est très important. Puis je pense que Nadia qui a pris ça en charge. Et elle a fait ça de main d'œuvre avec une équipe extraordinaire parce que si les bénévoles ne seraient pas là, il n'y aurait aucune activité qui se ferait. Puis des fois, le monde critique les bénévoles. C'est facile de critiquer quand tu restes assis sur une chaise. Mais ici, aujourd'hui, tout le monde met la main à la pâte. On l'a fait de la bonne façon, en respectant les consignes de la santé publique. Même, des fois, c'est pas le nombre de personnes qui viennent. Mais c'est important, c'est de venir, puis qu'on s'occupe de ceux qui viennent. Fait qu'en résumé, vous avez vraiment pas regretté d'avoir fait le voyage du pôle Nord? Pas du tout. J'ai pas pu venir avec mes reines. Je suis venu en train. Mais, vu qu'il n'y a pas de neige encore, le traîneau ne glisse pas sur la terre ordinaire. C'est pour ça. Monsieur Lizotte, qu'est-ce qui vous amène à Saint-Féréol-les-Neiges aujourd'hui? Une bonne cause, celle des personnes qui sont atteintes d'autisme, qui sont en fauteuil roulant, qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, moi et mon fils, on est venus porter main forte aux gens qui travaillaient sur ce comité-là. Et puis, on est venu faire la musique. Je pense que les gens y ont bien aimé. C'est ça qui compte, qu'ils partent heureux, puis qu'on ramasse des sous un petit peu aussi pour la cause là, que j'ai connue cette année. Tant que tu n'en as pas vu, tu l'entends dans ton oreille, mais c'est pas pareil comme en voir puis les côtoyer. Là. Donc, les gens qui venaient ici aujourd'hui, est-ce que vous aviez déjà côtoyé certains d'entre eux? Ou... Non, pas du tout. Non, parce que ceux que j'ai vus viennent pas vraiment de Québec. Là. Je pense que c'est plus des alentours ici. Là.
Mais c'est une cause qui pourrait être faite aussi à Québec autant qu'ailleurs. Ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Hein? Il y en a qui ne sont pas en moyen de se payer des choses pour leur faciliter la vie. Mais avec cet organisme-là, bien, ça peut leur permettre de s'acheter des choses, de les aider. Ça prend des groupes comme ça. Un petit mot sur le déroulement de la journée. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite sur toute la ligne, là? Moi, je pense que oui. Comment qu'on aurait eu une personne, c'est partie heureuse, c'est tant mieux. Le reste, notre job est fait. Oui. Ouais. Votre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de mettre un petit peu de bonheur dans leur journée. Exact. Puis surtout là, en pleine pandémie, les gens, la musique, ils en ont besoin. Là. Il y a ces gens-là qui étaient assis là, depuis tantôt, je pense que ça faisait 1 heure qu'ils étaient là. Eux, ça leur a fait du bien, vous? Ça vous a fait Oui, du bien, bien moi, ça fait toujours du bien. C'est pas un problème. C'est que quand ils décollent pas, c'est que ça devient dur pour le chanter. Les professionnels font même pas ça 3 heures dehors. Là. Et nous autres, on était complètement dehors. Là. Mais on avait quand même une chaufferette. Là, ça aidait un petit peu. Mais garde pour la cause, on ne regarde pas ça. Là. Ça a été agréable d'échanger avec vous. C'est des gens qui ont quand même beaucoup à offrir. Là. Oui, beaucoup. Là. Beaucoup. Puis un peu connaître le site ici, là, qui est... Formidable. Oui, franchement, là, ils ont choisi un bel endroit. Là. En tout cas, là, on va se coucher correct à soir, on va être bien. C'était beau de voir aussi qu'il y a des gens qui ont le cœur à bonne place parce qu'il y a des personnes qui étaient payées ici aujourd'hui. Bien, c'est pour ça que j'ai accepté quand que Nadia me l'a demandé, parce que je connais un peu la personne, qu'elle donnerait. C'est pour ça que j'ai dit oui. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir, mon ami.